Ok, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter comment gérer les interfaces, en quoi consistent les interfaces et comment créer des classes abstraites pour nos classes, pour nos sous-classes. Donc ici, il faut comprendre que l'interface c'est une interface, donc c'est comme on peut prendre dans le jargon de base pour une personne, n'importe qui n'est pas dans le jargon informatique de comprendre, c'est que un, c'est ce qui va nous permettre de d'interagir avec les différentes informations. Ce qui peut dire, si on prend du point de vue interface du plateforme, bien d'un site internet, d'avoir l'interface de pouvoir faire afficher une interface web. Et cette interface là est la résultante d'un rendu, et ce rendu là est vient en fonction de ce qui a été fait au préalable. Et ici, l'interface est l'implémentation. Donc, on peut dire que l'interface ici est c'est un moyen, c'est une implémentation de quelque chose, d'un objet. Et cette interface-là, qui est créée, généralement créée, est là pour définir qu'est-ce qu'un objet peut implémenter pour avoir son rendu, pour avoir la finalité de sa classe. Donc, qu'est-ce qu'un élément peut avoir pour avoir le rendu de sa classe? Donc, ce que nous allons faire très rapidement et vous allez essayer de comprendre. Donc, nous allons tout continuer sur cette partie avec la notion des classes que nous avons vues au préalable. Et par la suite, on va voir beaucoup plus. Donc, ici, ce qu'on va faire maintenant, ici, c'est qu'on va créer notre interface. On peut créer une classe qui va gérer les différentes interfaces pour bien segmenter notre code. Ici, interface, on crée là. Et à l'intérieur, maintenant, on va définir maintenant une classe interface ici qui va dire je veux une interface de moyen de transport. Donc, ce sera une interface qui va nous dire quelles sont les méthodes qu'on aurait besoin pour pouvoir implémenter les différentes classes que nous avons. Donc ici, on va prendre cet élément-ci et ici, on va définir quelles sont les fonctions qu'on aurait réellement besoin. Ici, on va dire, on va faire un public. Public de quoi? On va dire que ok, on aurait besoin de tel élément, tel élément, tel élément, mais pour ceci on aurait besoin de l'élément void, la méthode, autant pour moi, conduire, qui est une méthode qui est utilisée dans les véhicules, et c'est là qui est véhicule, qui est un moyen de transport. Là on va copier et on va venir l'implémenter ici. Et ici on va voir que on voit ici que ici on fait un extend qui est par rapport à l'héritage, mais au niveau de ceci on va faire un implément de quoi? Implément de moyen de transport, et on va décider d'implémenter de l'importer en faisant contrôle espace. On l'importe, vous voyez, on a importé démo tools, interface moyen de transport. On est bien là. Ok, ici on voit qu'on implémente conduire. Ici, si on décide ok d'implémenter encore une autre méthode qui est public void de démarrer, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Aussi, on dit que on n'a pas implémenté la méthode qui permet de démarrer. Donc, pour implémenter la méthode qui permet de démarrer, il faut implémenter la méthode qui permet de démarrer pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. D'où la notion d'interface. Donc, l'interface, cela permet de définir les différentes méthodes qui vont être utilisées lorsqu'on va créer une classe et on va l'implémenter à travers cette interface là, à travers les méthodes qui ont été définies sur cette interface là. Donc d'où l'utilité de pouvoir les définir. Donc sachant que si on implémente, on crée une classe et on décide d'implémenter cela, on va pouvoir l'implémenter à fonction de cela, et là on n'aura pas de problème à ce niveau, pas de problème pour pouvoir gérer les différentes fonctions là-dessus, parce qu'en sachant que si on dit moyen de transport, quand on parle de moyen de transport, il faut prévoir ceci, il faut prévoir ceci, il faut prévoir de démarrer, il faut prévoir de conduire, il faut prévoir d'arrêter. Donc on peut créer encore une méthode ici en disant que
on a encore besoin d'une méthode ici, void de arrêter. Et là, on sera obligé de l'implémenter au niveau du véhicule. On peut encore dire, et vous voyez bien, ici là, ça ne finit pas par ceci, mais ça finit par comme ceci. Et là, on voit bien que ici, on a les différentes informations propres à cela et on est obligé de l'implémenter au niveau du problème. Et si on dit qu'il y a un problème, pourquoi? Parce qu'il y a une classe qui utilise ça, qui n'a pas implémenté tout cela, et quand on clique là, on peut directement voir les erreurs et pouvoir y remédier. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va décider de faire un public void de quoi? Un public void de arrêter, de démarrer d'abord. Bon, on va copier ceci, on va coller ça et ici on va ici mettre démarrer et ici on va faire la même chose pour arrêter. Ok, et ici on va dire c'est arrêter. Ok, et ici à démarrer. Ok, maintenant en mettant cela, cela va faire en sorte que on va pouvoir définir un certain nombre de choses. Et si on clique sur démarrer, si on dit ok, démarre, ok, conduit, ok, arrêter, arrête, ok. Donc là, on a la possibilité de gérer sous forme de cela, sous forme de classe comme ceci, un certain nombre de choses propre à nos interfaces. Donc l'interface ici, c'est un moyen qui va me permettre de pouvoir implémenter un certain nombre de codes qui doit être défini au préalable. Donc ça, c'est ce qui concerne les interfaces. Maintenant, je vais vous montrer ce qui concerne les classes abstraites. Donc pour les classes abstraites, je peux faire un exemple ici en changeant ceci, en mettant ceci. Bon, si elle laisse comme ceci, là il y aura problème parce que là on va dire que quoi, les méthodes qui ont utilisé ça, il y a les différents problèmes. Il y a on va dire qu'il y a un problème à ce niveau-ci. Donc il faudrait que je puisse trouver. Et là, je vois bien là où c'est utilisé, on voit qu'il y a un problème parce que c'est-à-dire que public que passer là en mettant cela, ça va être considéré comme un protect. Donc ici, par la suite, je peux mettre ici création d'une classe abstraite. On va définir abstract class. Là, on arrive, ça va se comporter exactement comme une classe sans problème. Mais je vais vous montrer la nuance. Je vais vous montrer la différence. Là, on voit que ça fonctionne sans problème. Mais ici, au niveau de notre véhicule, la différence ici, c'est que au niveau de abstract, on peut définir une méthode qui doit être implémentée plutôt dans une autre classe. Par exemple, je vais définir une méthode qui va être implémentée dans une autre classe en mettant ici, je vais dire public de void, je vais dire je peux prendre quoi, je peux dire que accélère, ouais, accélère, ok, accélère le véhicule, et je peux dire que accélère à une vitesse. Donc si j'ai accélère à une vitesse, ça veut dire que la vitesse qui doit être mise en compte doit être, je peux faire ok, j'ai oublié, je dois plutôt mettre ici abstract, donc abstract void. Ok, ici je dois dire, je mets ma méthode ici en disant que ça va être implémenté dans les autres classes. Et là on me signale qu'il y a deux problèmes. Pourquoi? Parce que les deux classes
filles qui utilisent la classe véhicule, c'est moto et voiture, et ça implémente pas encore ceci. Maintenant, pour que ça implémente, je dois obligé de l'implémenter en faisant ceci. Je clique là, je mets mon curseur ici et je dis implémente-moi les méthodes là. Ok, là il m'affiche cela et je peux dire ok, je peux définir, je peux dire que je vais modifier la vitesse en question en ajoutant une vitesse là. Je peux faire cette vitesse quoi, de get vitesse plus quoi, plus vitesse, parce que ça va permettre d'accélérer la vitesse. Je peux dire quoi, accélère la vitesse de 5, de 2, de 3, et ainsi de suite. Et là, ça me permet de gérer ainsi. Et là, on voit, là, ça fonctionne sans problème. Ici, je peux faire la même chose. Implémente, OK. Et ici, je mets un set de... Je fais un set vitesse de get de vitesse plus vitesse. OK. Et ça me permet de gérer et d'accélérer cela. Et là, j'ai une certaine maîtrise de ce que je suis en train de pouvoir faire. Ok, là je vous avais un peu vu le principe de l'interface sur les classes abstraites. Vous voyez un peu le rayonnement de ce que nous sommes en train de faire en ce qui concerne les classes Java, et c'est là que ce qui va vous permettre de pouvoir développer facilement vos différentes applications, que vous soyez en fait sur Java EE, que ce soit sur Java Spring Boot, de pouvoir faire cela, va gérer ces différentes informations suivant cet élément. Donc si vous avez besoin d'un TP pratique encore qui va me permettre encore de mieux accélérer, vous pouvez dire en commentaire.